Bonjour Eva, bonjour à toutes et à tous. Shavua Tov et bonne fête de Hanouka, puisque Hanouka commencera ce soir. Ce soir, allumage de la première lumière. Il est souhaitable de l'allumer au tout début de la soirée, mais on aura la possibilité d'allumer plus tard, du moment qu'on aura réuni notamment la famille autour de la Hanoukia. Les Ashkenazim allument chaque membre de la famille allume sa propre Hanoukia. Chez Sfaradim, on a une Hanoukia autour de laquelle toute la famille se rend quitte. Quand on est en visite chez papy, chez les tontons, alors on peut assister à l'allumage, mais on devra rallumer la Hanoukia en rentrant chez soi, puisque le principe est de l'allumer chez soi. Même si on assiste à un allumage à la synagogue, à un allumage public, on n'est pas quitte et on doit quand même rallumer la lumière chez soi. On doit l'allumer chez soi dans la mesure du possible. Si on n'est pas chez soi et qu'un membre de la famille, la femme à place de l'homme, l'homme à place de la femme, même un enfant, qui est déjà bar mitzvah, qui est déjà l'âge de bar mitzvah, peut allumer et rendre quitte toute la famille, même si ils sont absents de la maison à ce moment-là. Mais c'est très important que ce soit allumé dans le lieu où on vit, dans le lieu où notamment on dort, on mange. Alors, si on mange d'un endroit et on dort d'un autre endroit, il y a des discussions. En général, c'est ce lieu où on se doit d'allumer la Hanoukia. Et puis, on a pour ce soir un symbole très intéressant et très puissant. On connaît le caducée, avec ce symbole pour les médecins, les pharmaciens, avec ce serpent qui fait penser à ce passage du livre des Nombres où les enfants d'Israël parlaient mal et Dieu avait envoyé des serpents venimeux pour les punir. Ils ont fait des chevaux et Dieu va dire à Moshe, à Selech Saraf, fais-toi un serpent justement brûlant, Vesimoto al-Nes, tu vas le mettre sur le mât pour que tout le monde puisse le voir, et tout celui qui a été mordu par un serpent verra Oto Vachai, il va le voir, il va vivre. Et les commentaires vont me dire ici, c'est une allusion à l'allumage du premier jour de Hanouka. Asel Saraf, tu vas faire ce serpent en airain. Saraf, c'est aussi ce qui brûle. Tu vas faire l'allumage. Donc la bracha, la dik ner Hanouka, d'allumer la lumière de Hanouka. Après, tu vas simoto al nes, tu vas le mettre sur le mât. Nes, ça peut être le mât, mais ça peut être aussi le miracle. C'est la bracha de Chassanissim, la Votenu, qui a fait les miracles à nos pères en cette période. Deuxième bracha qu'on fera avant l'allumage de la Hanoukia. Enfin, tout se verra et vivra, verra Tovachai. C'est la troisième bracha que l'on fait uniquement le premier jour. Chez Rienu et Kimanu Igen Osmanazi, qui nous a permis de vivre et d'atteindre cet instant, une bracha ô combien importante. On remercie Hachem de vous avoir donné la vie jusqu'à cet instant. On fait cette bracha que le premier jour. Si on ne l'a pas dit le premier jour, on pourra le dire le deuxième jour au moment de l'allumage, mais toujours au moment de l'allumage. Voilà pour quelques points en cette veille de Hanouka. Hanouka Sameach et Shavua Tov. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam Asher kitshanu b'mitzvosav v'tzivosav